Je sais pas si je vais y arriver. One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Lou, Cheyenne. Je sais pas si je vais y arriver à essayer d'élucider quelque chose, mais depuis ce matin, en fait, je suis encore pas tout à fait agrippée, mais ça fait mal, en fait, de voir autant de violence par rapport à la Révolution. Et on est abattu de ces situations pour la rime. Euh, et en fait, il y a quelque chose qui se poursuit. En fait, le phénomène du temps, c'est quelque chose en boucle, mais qui se croise à des moments en un point, en fait. Si on dessine un fil comme ça en boucle, avec donc au départ la formation d'un cercle, et puis quand on dessine le cercle en suivant une ligne vers le bas, et puis le contour en passant par la gauche si on est droitier, et puis ensuite il y a un croisement en un point en haut du cercle si on dessine face à nous. Euh, et on continue, en fait, on poursuit la ligne au-delà du cercle, et puis on va former un autre cercle à côté, etc., etc., en boucle comme ça. Et en fait, il y a quelque chose au niveau politique qui se poursuit. Pour moi, c'est pas de voir le mal partout. En même temps, il est hors de question de minimiser quoi que ce soit. Mais par contre, l'homme a poursuivi depuis la nuit des temps, j'en sais rien, cette espèce de phénomène quantique, je sais pas, en boucle qui se poursuit et qui grossit en fait comme un monde en expansion. Et je reprends un peu comme ça aussi des bribes de choses qu'on a pu lire ou voir, malgré qu'on ne lise jamais assez en fait, pour pouvoir avoir des éléments comme ça, avoir un éclairage sur les choses. Mais peut-être on poursuivra dans cette voie de lire encore et davantage. Ce que je vois sur le terrain, dans la vraie vie, entre guillemets, la vraie vie, enfin oui et non, parce que si la vie pouvait ne pas être ça, je me suis retrouvée à, à devoir accepter un logement dans un immeuble où il y a eu un meurtre. Et par ailleurs, j'ai appris aussi que le voisinage, voilà, pour ne citer personne, le voisinage lié à sa famille a connu également décès d'un membre d'une famille. Alors ça fait déjà pas mal d'éléments. Et je n'irai pas plus loin que ça, malgré que j'en ai un petit peu parlé il y a une dizaine de jours concernant les activités des gens, parce que ça ne m'appartient pas, ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour ça et je veux vivre ma vie à moi. Mais par contre, sur le terrain, en fait, et certains corps de métier connaissent ces sujets de violence, de trafic, etc. En fait, les vraies questions qu'il faudrait se poser, c'est à savoir comment est-ce qu'on peut sortir. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé ou qui essaient encore. Je pense qu'on peut y arriver par cette voie-là, de sortir les gens des ghettos en général, y compris dans des pays pires qu'en France, qui ont connu le réel ghetto, les bidonvilles, etc. La culture peut sortir les gens ou éviter que les jeunes personnes se retrouvent embrigadées dans... Enfin, sauf que maintenant, on en est à déjà plusieurs générations où, en fait, pour vivre, pour survivre, pour manger, pour trouver de l'argent ou gagner de l'argent, des gens se sont retrouvés à, à faire commerce de tout, voire peut-être de n'importe quoi. Après, je vais éviter de prononcer certains mots parce que euh, pour
moi, m'éviter de craindre qu'on m'entende. Heu, il existe des plantes, de substances, comment le dire? Moi, j'ai pas les termes, en fait, autres que enfin, pour dire que qui peuvent vous mettre dans certains états. Heu, Ça serait si, depuis, des siècles, on avait réellement interdit, ça me fatigue de parler de ces sujets, j'en ai ras-le-bol, mais je le fais parce que, même si bon, je tente encore aujourd'hui d'essayer d'avancer quant à mon emploi du temps, malgré tout je réfléchis mais ça serait si, si aujourd'hui, on avait évité dans le monde, réellement si vraiment on avait interdit, le commerce de la drogue, ou le marché des armes, et cetera. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a une «tolérance» entre guillemets, voilà. Je reste vaste, je voilà, parce que bon, un, c'est pas mon domaine et 2, ça se situe à différents niveaux, en fait ça ne nous regarde pas, ça ne nous appartient pas. Sauf que maintenant, en fait, c'est sans doute de savoir, heu, si on peut remettre certains cadres, pour certaines choses malgré tout. Est-ce que, on doit quand même, réfréner, ces commerces, de bas niveau d'abord? Je parle pas enfin d'abord, enfin alors faut faire attention à ce qu'on dit parce que mais enfin, qu'est-ce qui est le plus grave? Le commerce d'armes, international, dit «officiel» entre guillemets malheureusement qui provoque, des guerres ou le c'est délicat de parler de ces sujets, dans ce logement, par rapport au voisinage et cetera, heu, ou, la guerre des gangs, voilà, enfin on comprend de quoi je parle. Je peux pas forcément dire tout le temps les choses directement. La guerre des gangs, heu, peut-être que d'un autre côté, remettre des cadres dans les cadres, c'est éviter enfin arrêter maintenant avec la guerre des gangs, hem et sans partir forcément dans la dénonciation. En fait, s'il y a une forme de tolérance par rapport à certains marchés, certains trafics ou quoi, si ça profite à certaines personnes, je suis pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, mais du tout en train de cautionner ça. J'essaye juste d'y voir clair, dans la situation, en fait. Je sais pas pourquoi je le fais, mais j'en ai marre de ça, en fait. C'est le bordel et puis un monde d'hommes ne il y a personne qui lâche son morceau, en fait. Donc à un moment donné, plus on sera nombreux à dire la vérité, plus on y verra peut-être clair, déjà pour commencer, puis après on verra. Le monde ne doit pas, se baser seul et uniquement que sur l'argent. La religion ou l'esprit communautaire, pour moi, ça cache beaucoup de choses, ça sert un peu d'écran à tout ça. Mais, le plus grave, dans tout ça, c'est les armes, la drogue, voilà, moi pour moi. Et puis pendant ce temps-là, ben, on oublie que les gens, ils ont besoin juste de se nourrir et de se loger. C'est aussi bête que ça et puis de se cultiver parce que c'est très bien la nourriture, intellectuelle ou sportive ou bref. Heu Remettre des cadres dans les cadres, en fait, c'est à un moment donné, par exemple, moi, j'ai pas à m'occuper de mes voisins, j'ai autre chose à foutre de ma vie. Ma vie, elle est pas là, enfin, c'est pas ma culture, c'est voilà. Heu, Moi, c'est une erreur. Ma vie est une erreur, hein, depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai rien à faire là, enfin, et cetera et remettre des cadres dans les cadres, par contre, c'est à un moment donné, il y a sans doute des choses qui ne nous regardaient pas, qui ne nous regardent pas s'il y a des choses qui profitent à certains groupes. Bon, après, on ne refera pas le monde, je veux dire, s'il y a des gens qui veulent s'intoxiquer avec certains produits, sauf que la tangente, en fait, c'est de voir, heu, le par contre, si on peut voir ça comme ça, hein, j'en sais rien, mais
enfin, ça m'étonnerait que demain on connaisse un monde où, il y ait plus du tout, de choses qui soient nocives dans la vie. Enfin, pour l'instant déjà ce qu'on pourrait voir et c'est peut-être ce que certaines politiques essayent de faire non, en même temps non, il m'est indiqué de dire non, de mon langage, spontané, intuitif. Heu Mais parce que ça serait de s'il y a une tolérance, parce que ça existe, enfin voilà, je veux dire il faut dire ce qui est. Par contre, c'est peut-être, que, qu'on ne doit pas dénoncer certaines choses parce que ça nous appartient pas, ça nous regarde pas, que ça profite à des gens, ça les regarde après tout. Par contre, éviter le danger, c'est-à-dire, ne pas vendre des drogues dans les lycées pour les jeunes gens, et cetera. Bon, je pense qu'il y a des expertises, de terrain ou administratives de fait sur ces sujets-là. Je pense que les violences qu'on voit, heu, qui surgissent, qu'on voit en fait, heu, sont aussi celles-là et moi, pour moi, quand on est aligné dans sa vie, on doit comprendre qu'à un moment donné, enfin, on doit tous faire abstraction de son ego, en fait. L'ego, il dit, heu: «Non mais moi je supporte pas ça, non mais ça c'est pas bon, heu moi j'ai mes droits, et tout». Sauf que en fait, c'est qu'on est sans doute pas au bon endroit et il faut juste se donner les moyens d'avancer, d'évoluer, de partir, de changer de contexte, de retrouver sa vie, d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, à faire les bonnes choses. Point barre, voilà. Parce que c'est absolument pas possible Mmh, pour l'instant, on peut pas on et ça n'existe pas. Je veux dire nous-mêmes en tant qu'organisme, f corps humain, physique, on on a à la fois du cœur, et on est fait de belles choses, enfin et à la fois on a un côté humain qui est vraiment désagréable. Heu et c'est juste une question d'équilibre et on n'a pas non plus à s'occuper enfin, il y a des choses qui se font toutes seules par la respiration. Le corps, est fait de telle sorte que la respiration, la circulation nous permet, de digérer, de parler, voilà, le langage fait partie de nous, d'être dans le mouvement, le geste fait partie de nous et cetera. Grâce au mouvement de l'air, grâce à une circulation et à la respiration. Une société, elle doit connaître encore ça, une respiration et une circulation. Par contre, il y a des choses peut-être à remettre dans les cadres, en fait et on peut pas tout faire. Enfin, moi, il m'appartient pas, de, personne ne peut tout faire à lui-même, en fait. Enfin, à l'intérieur d'un corps, le corps d'une société, c'est quoi? C'est un ensemble, mais à un moment donné, c'est chaque organe qui se débrouille, qui a sa propre fonction et c'est ça, en fait, les cadres dans les cadres et où là, il y aura des experts qui vont gérer, je l'espère, le fait qu'il y a une tolérance, mais il y a des choses, elles doivent appartenir seulement à ce à quoi elles appartiennent, mais ne pas dépasser, ne pas déborder parce qu'après, c'est ça qui rend une société malade ou un corps malade. Bon, heu on va dire encore demain, j'ai vu ça sur Twitter ce matin, «Ah et voilà, en fait, heu, plus de répression encore, plus de police, et cetera», bon, la question c'est est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'on doit agir comme ça? Et parce qu'il y a trop de violence, d'un autre côté, en fait, tout le monde doit avoir le langage, ceux qui le peuvent, de transparence, d'honnêteté et enfin voilà, ça date pas d'hier, il faut pas se leurrer, moi malheureusement j'ai rencontré beaucoup de choses, rencontré ou pas rencontré, mais, de loin ou de près ou de loin.
Ces choses qui me font comprendre aujourd'hui que, il existe service de police, il existe trafiquants de drogue, heu, il existe des circuits entre certaines communautés, populations, groupes, je suis enrhumée, hem heu, administration et cetera certains circuits se confrontent en ce moment à, au pire du pire parce que là, on a atteint le point où c'est le nazisme qui veut faire son grand nettoyage. Ces images atroces hier de personnes totalement innocentes menottées et agenouillées en plein cœur de Paris. Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre domaine, et ça me semble tellement en plus, tellement je ça donne cette impression qu'au lieu de vraiment, s'occuper du mal là où il est, on va faire autre chose, ça fait diversion et parce qu'on veut juste, en fait, c'est ce défilé, en fait, c'est pour moi, c'est encore cette lâcheté qui fait qu'on préfère, créer d'autres écrans, je vais appeler ça comme ça, heu, parce qu'on veut laisser le mal tranquille, parce que le mal est utile. Il est utile pour créer de l'argent, en fait. Voilà le mal du monde et il faut qu'on se batte par rapport à ça et qu'on ait le courage aussi de continuer, de parler, de parler, de parler, de continuer, de communiquer avec pédagogie peut-être, transparence, clarté, honnêteté, tout ce qu'on peut, y compris aux gens qui sont au courant de tout ça et qui tout le monde est une marionnette dans le truc. Tout le monde, même monsieur Macron, même monsieur Castaner, je peux vous assurer que ces mecs-là, enfin, je parle comme ça, je veux dire, ils sont pas non plus libres. Il faut je sais bien, moi aussi à un moment j'ai eu vraiment des accès de violence. Je me disais: «Mais c'est pas possible, ils savent pas ce que nous on vit de précarité et cetera». Mais à un moment donné, bon, sans doute par fort humanisme, et puis, on essaye de lire au travers du regard des gens, des yeux des gens ou des yeux du monde. Et en tout cas, ce que je verrais, c'est que de toute façon, dans l'histoire, nul n'est libre. Je veux dire, monsieur Macron n'est pas libre, monsieur Castaner n'est pas libre. Hem, Après, peut-être qu'ils n'ont pas la distance sur les choses et qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Ça, voilà, je suis pas du tout en train de dire, «Bon, c'est cool, ça baigne», quoi. C'est pas ce que je dis. Mais Heu, plus on sera nombreux à dire: «Bon voilà, on a tous ces éléments-là», hem, j'ai tellement peur par rapport au voisinage et tout que là, j'ai un peu perdu mon fil. Hem, J'en étais au nazisme en fait, voilà, comme si on faisait écran par rapport à des choses qu'on veut laisser tranquilles parce que le mal rapporte de l'argent. En conclusion, s'il y en a une aujourd'hui, c'est, il faut qu'on arrête avec ce phénomène argent. L'argent, ça se fabrique dans les usines, il y a des planches de fabrication de billets. Il faut arrêter ce délire. L'argent ne pousse pas avec le soleil. Ce qui pousse avec le soleil, l'air, la lumière, ce sont les fruits, de quoi nous nourrir. Et c'est ça qu'on doit cultiver encore demain. Il y a des choses qui détruisent et l'argent en fait partie, mais il faut arrêter de se battre pour l'argent. L'argent lui-même, je veux dire, il existera encore demain, bon, hem, i il faut tous qu'on arrête de flipper pour ça et il y a un Dieu, il y a le Dieu temps, existe, hem même si moi, ça fait X années que je me suis retrouvée à galérer, même si là, cette fin de mois, elle va encore être difficile, j'espère que, là, pour la dernière fois, le mois prochain sera un petit peu plus, lissé de manière à ce que j'établisse un petit peu plus d'équilibre. Heu, Au bout d'une année, j'ai fini au moins de pouvoir, me vêtir de nouveau puisque j'avais perdu beaucoup d'affaires. Hem
il faut arrêter de flipper par rapport à ça. On est protégé dans l'absolu, dans l'âme, on a toujours des anges gardiens. Alors oui, c'est dur parce qu'on est mal logé, parce qu'on bon, enfin, faut dire aussi que l'humanité est mal fichue parce que quand enfin, même moi, ça m'a blessée cette semaine, en fait. J'ai cru que tout d'un coup, j'aurais une amie, avec qui je pourrais, échanger un petit peu. Puis finalement, il s'est trouvé que cela ne puisse se faire. Mais, voilà, hormis qu'on a déjà tout perdu et que des gens ont perdu pire encore. Je n'accepte pas les mutilés de cette révolution. Je ne l'accepte pas. Hormis qu'on ait déjà connu la précarité, qu'on subit le mal logement, qu'on ait perdu nos activités, qu'à des moments on a perdu notre dignité, qu'on a subi l'injustice. Aujourd'hui, on doit être suffisamment fort pour être dans l'acceptation, le pardon, je ne sais pas, pour ceux qui le peuvent, et se dire que ça ira mieux demain. Il faut encore s'accrocher. Ça tient qu'à un fil. On peut pas Il faut pas rêver qu'on puisse refaire tout le monde et que demain tout le monde sera en paix parce qu'il y aura une philosophie, enfin ou alors, bon, à la fois je croise les doigts, ça serait, où tout à coup tout le monde connaîtrait un lâcher prise. Mais c'est comme un chien qui n'arrête pas de mordre dans l'os, c'est un peu ce que les gens font, en fait, aujourd'hui. Je sais qu'on doit se nourrir, je sais ce que c'est que la faim. Moi, j'ai faim tous les jours, je dirais. J'en ai ras-le-bol de manger des tranches de pain de mie, quoi. Et mais on doit le faire en esprit, on doit lâcher prise aussi et c'est valable pour tout le monde, nous, le peuple, les gens au sein du gouvernement. Alors, à chaque fois, on le prend mal dès qu'il s'agit de lois, de décisions ou de paroles. Je le comprends, mais il faut continuer de rétablir, de dire, d'inscrire un équilibre, une vérité, voilà, en disant mais enfin, voilà. Parce que si personne le fait, on peut pas non plus ça veut dire qu'à chaque fois, on nous enlève, la part de base établie qui doit être, en fait. Donc c'est pas non plus de partir au conflit, parce que ça ne fait qu'augmenter la violence, y compris chez les gens qui nous gouvernent actuellement. Heu et il y a eu du bruit là, avoisinant, donc je suis, un peu, je perds encore mon fil. Et c'est pas ce qui fait que ça rétablit, en fait, le fait qu'on tienne encore à, la vérité, aux éléments qui doivent nous maintenir en équilibre ou enfin, «maintenir» entre guillemets parce qu'on on a perdu cet équilibre dans la vie, depuis X années. Enfin, pas tous, mais, hem donc nous, notre rôle, c'est encore de continuer d'inscrire quand même qu'on doit tenir aux choses, celles qui vont permettre que la vie existe encore demain. Voilà, c'est ce à quoi on doit s'accrocher et de temps en temps, c'est peut-être tout simplement, dire: «Mais ouh, attendez, vous oubliez ça», voilà. «Il faut avoir une part d'innocence pour faire de la politique», dit-elle et c'est-à-dire que et puis pas oublier que y compris monsieur Castaner, monsieur Macron sont eux aussi, pieds et mains liés à plein de choses. Voilà, je suis pas en train de dire qu'ils sont totalement innocents. Je veux dire, ils sont plus compétents que moi et enfin, je veux dire en termes de enfin, moi je ne suis pas experte, je ne le serai jamais. Je suis pas quelqu'un qui peut présenter, parler de tous les sujets politiques, dans tous les domaines. Voilà, c'est en ça que je veux dire, voilà. Monsieur Castaner et monsieur Macron en ont quand même la capacité. C'est que enfin, ils ont quand même,
cette capacité de pouvoir exposer des choses, dire des choses avec des chiffres, enfin voilà, c'est quand même aussi leur job. Mais ils sont quand même aussi enfin je vais pas me répéter parce que c'est ça en fait, le discours qu'on doit avoir, ou l'esprit qu'on doit avoir, c'est toujours voir les 2 aspects, le blanc, le noir, de manière équanime ou équilatérale ou bilatérale. Il faut voir tout le temps, c'est comme nos 2 yeux, c'est comme nos 2 mains, c'est comme nos 2 jambes, nos 2 bras, et cetera, et cetera. Et il faut tout le temps voir les 2, c'est même pas 2 facettes, mais et hem et faire comme si on était là pour dire, «Bon attendez, regardez, moi je vous» imaginons qu'on soit une table de réunion ovale, une grande table et que, il y ait des dirigeants et puis d'autres, collaborateurs ou coéquipiers, je sais pas comment dire, voilà. J'ai froid. Heu en fait, à un moment donné, peut-être que quelqu'un, va sortir, sa fiche, Bristol en disant: «Attendez, on a oublié un élément» ou «N'oubliez pas que» ou voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour, apporter enfin, c'est délicat parce que, on est à un tel niveau, de violence qu'on ne peut pas parler de qu'on passe du baume sur les choses, que voilà, je sais, il y a une plaie ouverte, béante, violente, pleine de sang, des visages en sang, et cetera. Là, c'est une révolution sanglante, réellement, heu, mais enfin voilà, je voudrais croire que l'intelligence fasse que on dise: «Bon OK», qu'on soit dans une construction et dans un alors, on va me dire: «Mais non, mais il y a pas eu de dialogue, ça fait 1 an qu'on essaye et cetera». Heu, alors, c'est le phénomène du temps. Moi aussi j'ai été violente, moi aussi j'ai voulu le mal, moi aussi j'ai été révoltée et cetera. C'est pas de revenir en arrière ou de changer retourner sa veste, mais à un moment donné, c'est tout le temps d'essayer de voir: «Bon alors et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que» voilà. Un mon me et prenons cet exemple, puis après je m'arrête de parler. Une plaie ouverte, il y a un choc, un accident, ou comme les braises, d'un feu, heu, à un moment donné, en fait, ça brûle, c'est explosif, il y a des étincelles, et cetera, où ça fait mal, ça pisse le sang, ça suture, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est bien l'idée que je voulais dire. Hem, à un moment, il faut aussi savoir apporter le soin, en fait. On peut pas rester, sur un phénomène de société, u ultra violent. Enfin, en plus, on le voit parce que c'est empirique, en fait. Il y a eu, Lubrizol, il y a Notre-Dame. Hem, bon, on est malheureusement, à l'abri de rien concernant le nucléaire. Il y a encore des accidents de voiture, heu, des gens qui meurent de faim, réellement, hem, ou de froid. Hem Mais il faut aussi qu'il y ait des personnes qui soient là pour, alors on va me dire: «Mais oui, mais regarde, même les street medics, en fait, on a voulu leur retirer, leur, comment? Je trouve pas le mot. Je trouve pas du tout le mot, ça fait rien. Bon puis, comme j'ai froid, je suis mal installée et tout. Leurs choses pour soigner, leur appareil ou quoi, je trouve pas les mots. Hem Ça c'est le nazisme qui agit. Mais il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix qu'il y ait quand même des gens qui soient encore là pour, c'est comme enfin ça suffit pas et c'est ridicule ce que je vais dire, mais c'est parce que j'avais mon Kleenex là, parce que je peux être un peu enrhumée.
Heu, comme quand on tend un Kleenex à quelqu'un, il faut qu'il y ait des gens qui aient encore le bon geste, ou la bonne parole. C'est pas de faire du blabla comme, enfin voilà, l'autre jour, j'ai voulu commencer à écouter, un discours, j'ai abandonné parce qu'on sent qu'il y a un côté blabla. Ça, c'est pas la peine, c'est une perte de temps, mais on ne jette pas de l'huile sur le feu et voilà. Je sais les injustices, ça va trop loin, ça s'amplifie. Après, c'est à tout à chacun de voir son rôle, mais moi, je suis pas du côté du tison, quoi. Moi, j'ai subi ça toute ma vie, manipulation, sévérité, supplice moral, heu, mental, émotionnel, je suis pas j'en suis sortie aujourd'hui, je crois, de cette emprise de la manipulation, de la perversité, et cetera, qui appartient à certains hommes. Hem et normalement, si on est bien aligné, si on est quelqu'un de sain et d'équilibré ou d'intelligent, on n'a pas à garder si on a réussi à passer au-dessus de ça, si on s'en sort, si on a un réveil dans sa vie, si on est conscient, on ne doit pas garder un lien avec ceux qui sont, le tison, en fait, qui vont continuer, d'entretenir, une plaie, en fait. Pour moi, la cohérence, pas la porte de sortie parce que c'est un peu facile, mais la voie qui mène vers quelque chose de plus sain, c'est la voie de la guérison et ça veut dire apporter un soin à la société, et c'est-à-dire, dire: «Bon, comment est-ce qu'on peut recoudre les choses? Comment, hem, quel produit va nous permettre de». Alors je dis ça dans c'est un niveau, enfin symbolique, je sais pas, ou même pas, mais je veux dire, enfin dans l'absolu quoi, de manière globale. Hem, heu, voilà, par la parole ou enfin à tout à chacun, après chacun dans son domaine, de pouvoir, apporter des solutions. Voilà, peut-être que le mot solution serait vraiment, celui qui soit le plus, adapté, justement, une solution pour guérir du mal de la société, en fait. S'il y a des gens qui continuent d'entretenir la violence, bon, je veux dire, mais, il faut à tout prix qu'il y ait d'autres gens qui, par contre, vont, voilà. Alors je sais bien que le nazisme est pas fait pour, arranger les choses, mais il faut pas ne voir que ça et il faut pas se dire que tout le monde soit mêlé à ça. Voilà, alors c'est d'une grande difficulté parce que, c'est comme pour tout, hein. Je veux dire, il y a des infiltrés partout. C'est un peu comme un ciment où on aurait mélangé, du sable, avec de la colle, et puis je sais pas quoi. La merde, c'est pas le sable, c'est la colle. Sauf que, allez-y pour, enlever le sable, pour, départager, comment dire? Séparer le sable de la colle, bon courage. Je veux dire, une fois que le ciment est pris, voilà. C'est ça, en fait. C'est d'une grande difficulté. Donc, ça pour, c'est comme enlever les échardes ou les épines, d'un truc, ça prend du temps et peut-être que parfois c'est pas possible, en fait, que les épines, elles restent coincées dans le voilà. Donc bon, alors maintenant, Heu, il faut quand même essayer, de renaître des cendres et puis, enfin, il y a rien de facile parce que, le mutilé qu'il y a eu encore hier, ce jeune homme, un très jeune homme, heu, c'est encore un visage, il y a pas de mots pour. Mais il faut qu'à côté de ça, qu'il y ait des gens qui soient des infirmiers, qui soient voilà, au niveau moral, au niveau et parce que sinon on n'y arrivera jamais. Il existera sans doute toujours, de la violence sur la terre. Alors je c'est pas de minimiser, c'est de continuer de faire en sorte que l'amour prenne le dessus dans la vie et sur la terre et pour les sociétés, pour les politiques de demain, en fait.
que quand même on renverse la balance, c'est-à-dire qu'il y ait moins de violence et plus d'amour, en fait. Et pour ça, il faut que des femmes aient le courage de dire aux hommes: «Mais arrêtez vos conneries, arrêtez de penser qu'à l'argent». Heu alors je sais qu'il en faut, enfin moi je dis ça, enfin voilà, bon, c'est un autre sujet, mais en même temps, parce que tout est là en même temps en fait. C'est la problématique de l'argent. C'est quoi la révolution? C'est qu'on crève la dalle, qu'on est mal logé, qu'on peut plus exercer nos métiers, et cetera. Heu Il faut aussi qu'il y ait un effort de fait à ce niveau-là, au niveau du rapport à l'argent, des politiques d'argent en fait, ça c'est au niveau mondial, heu et comment faire de l'argent. Il faut compter sur un équilibre de nouveau, sur la valorisation d'autres choses, au pluriel sans doute et arrêter, de construire un monde basé sur le mensonge. Le plus gros mensonge d'État, c'est le commerce d'armes et ce profit, en fait, soutiré de la drogue. Il faut dire les choses, voilà. Moi, après, ça les regarde, mais par contre, en fait, ça, je veux dire, normalement, ça doit être à part, d'un véritable gouvernement qui ne doit s'occuper que, de la maison d'une nation, quoi. La maison d'une nation, c'est, les politiques, infantiles, pour le bien des enfants, l'éducation, enfin et cetera. Voilà. Il faut voilà, et qu'ils se démerdent quoi. Enfin, je veux dire, il faut séparer ça, c'est pas possible. Il y a eu des moments dans l'histoire, alors moi je suis un peu nulle pour parler de choses comme ça, puis là avec les voisins et tout, je suis très embêtée. Mais il y a eu un moment donné comme ça, séparation de la politique et de la religion, des choses comme ça, ou le contraire justement, enfin bon. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la séparation de cette violence, comme ça, rapport à l'argent, aux drogues ou à la drogue en général et aux armes. A d'avec ce qui doit, n'être que, politique saine, faite pour les civilisations ou la société, en fait. Et la problématique de l'argent, elle doit se résoudre parce que l'argent n'est pas un problème. L'argent, ça se fabrique, c'est pas ce qui pousse avec le soleil. Faut arrêter ce délire total, quoi. L'homme est con, mais vraiment. Et après, oui, il faut réappréhender, pouvoir, cultiver le bonheur, quoi. Enfin, moi, j'ai hâte quand même de retrouver ça et je me dis: «Si au moins un esprit déjà là, j'ai retrouvé à parler de ça ce matin» parce que à force de faire, moi aussi, il y a beaucoup de choses qui me renvoient à mon histoire personnelle, malheureusement. Hem Et je me dis, voilà, continuer de s'accrocher à cette idée qu'on puisse de nouveau vivre le bonheur, en fait. Moi, je vais faire peut-être un dernier achat début décembre pour quelque chose pour moi et après j'arrête. Normalement, j'ai quand même récupéré voilà. Après, ma deuxième étape, c'est, logement, activité professionnelle, et enfin, je voulais dire, en fait, lié, au fait que j'avais, retrouvé certaines choses pour moi au niveau vestimentaire, par exemple. Par contre, c'est au niveau mobilier, j'ai strictement rien. Heu, pour m'alimenter ou être bien dans un logement, voilà. Mais ça commence par le logement en lui-même en ce qui me concerne, le quartier, voilà. Heu et voilà, retrouver la sérénité de pouvoir être qui on est, en fait et qui on est, c'est j'ai un message. Qui on est, être, c'est quoi? C'est se cultiver, s'enrichir, mais avec une nourriture psychique, une nourriture, qui permette au corps de bien se sentir, heu voilà et de permettre, le langage en général, c'est ce qui fait qu'au niveau émotionnel, du coup, on peut connaître un lâcher prise, une vérité, et cetera. S'agissant des jeunes gens qui connaissent un mal-être, ou je sais pas, je pensais encore à l'autisme,
Bon, voilà, j'ai un peu tout dit là, je crois. J'ai sans doute, par moments, comme ça 2-3 fois perdu mon fil, mais je pense que les idées sont sorties. Vraiment, en conclusion, c'est ça, en fait. Faut arrêter de se battre pour l'argent parce que l'argent, ça se fabrique. Hem et on arrêtera de vivre le ridicule, dangereux et forcené de l'homme, et par contre, cultiver, toutes les autres valeurs. Alors, c'est peut-être que le monde devienne un petit peu plus féminin demain, mais un féminin, intelligent aussi, quoi. Enfin, voilà, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça maintenant, mais je veux dire, ça enfin, parce qu'on alors la fameuse question de la féminité, qu'est-ce la féminité? Mais la féminité, elle peut être aussi cette chose, de lumière faite aussi d'intelligence, quoi, je veux dire, voilà. Enfin, d'ailleurs, qui a pu douter de ça? L'homme a voulu le réfréner, décidément, il y a des messages. L'homme a voulu le réfréner parce que pourquoi? Enfin bon, bref, on lisez, j'ai commencé à lire le livre, de Sorcière, le livre Sorcière, pardon, La puissance, invaincue des femmes de Mona Chollet. Je sais pas comment on prononce, peut-être on prononce comme ça son nom. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant. Ce livre est à la fois documentaire. J'ai été vraiment surprise. Je le trouve complètement étonnant, ce livre. Voilà, si vraiment on estimerait que la féminité a peut-être sa place maintenant dans ce monde, mais une féminité, qui ait toute sa valeur, en fait, voilà. Hem, à l'égal de ce que peut être l'espèce, heu, humaine. Heu je voudrais vraiment finir maintenant. En fait, il faut qu'on reprogramme, heu, l'humanisme, en fait. On a perdu le sens. Il faut retrouver le sens de l'humanité et ça en passe peut-être par revivre, des choses qui appartiennent à tout ce qui est du domaine de la naissance. Le monde a vécu sur des valeurs, liées à la mort. Il faut qu'on revienne, à la lumière, à la vie. Ciao, bye.